aujourd'hui, c'est très difficile de savoir, ou le pire, par exemple, un humoriste, ça peut vraiment rapporter de l'argent. Mais tu ne sais vraiment pas quand. Tu vas dire, tu sais vraiment pas quand. Donc moi, à un moment, j'ai fait du commerce parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, les commerçants ont toute une logique quand ils prennent un commerce, de se sécuriser, et c'est ça que je voulais à un moment me dire, bon, ok, mais je vais rentrer dans l'artistique, mais plus comme un passionné. Je suis toujours passionné, mais plutôt aujourd'hui comme un commerçant ou un entrepreneur. C'est-à-dire, ok, j'ai des artistes ou je suis artiste, je dois rapporter à ma société. Donc, comment je vais faire? Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, voilà, il y a tant de budget. Le problème, c'est que pour que tu rapportes dans la musique, c'est pas évident. Sauf que je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui s'appelle Tariq qui conseille, qui accompagne les producteurs et les artistes en fait. Et lui, il y a une vidéo qui m'a bien plu. Il m'a dit, où il disait, écoutez, moi ce que je peux vous apprendre, c'est de vivre de la musique. Je peux vous apprendre à vivre de la musique. Je dis, je ne vous apprendrai pas à être une star. Voilà, gagner des millions, ça je ne peux pas vous l'apprendre. Mais vous apprendre à gagner 1000, 1005, 2000 ou 3000 euros par mois avec la musique, ça c'est faisable et je peux vous l'apprendre. C'est à ce moment-là que j'ai dit, ok, moi je vais créer ma société, ma structure, travailler dans l'artistique, mais sauf que je vais être accompagné parce que la première fois que j'ai monté ma société, c'était un peu à la one again, mais on apprend à chaque fois. Chaque entreprise que tu fais, tu apprends. Et mon père m'avait dit, quand même, quand tu crées une société, fais-toi accompagner. Après, je dis non, t'inquiète pas, j'ai mon gars, il connaît, le connaît, il connaît, il a fait du business, il connaît. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être accompagné. Et surtout que quand j'ai vu que des grands producteurs, j'avais vu une émission sur, parce que par exemple, moi, un de mes artistes américains préférés, c'est Dr. Dre, et Dr. Dre avait son associé qui est un des plus gros producteurs des États-Unis, et il avait un mentor. Donc chaque gros PDG là-bas ont un mentor. Donc j'ai pris conscience que l'accompagnement, c'est limite indispensable. Parce que ça va te faire gagner du temps. Tu vas faire des choix, ces choix seront beaucoup plus réfléchis. Et aujourd'hui, je me suis dit, je veux retourner dans le spectacle, la musique, mais mon objectif, c'est pas de dire, ah, je veux gagner des millions. Non, je veux avoir des nouveaux revenus. Je travaille, tout comme tout le monde. Je travaille, je vais être dans l'artistique, mais cet artistique doit me dégager un salaire. Maintenant, on va y aller progressivement, être accompagné et de façon à ce que ça me donne les moyens de le faire. Et ça pourra te permettre de tenir sur la durée et faire. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas millionnaires, mais ils sont en tournée, J'ai une cousine, elle est DJ, elle est en Afrique, là, le lendemain elle est en Irlande, le lendemain elle est en Inde, le lendemain, tu vois. Et donc, ils vivent de ça. Et donc, comme il y a des gens qui sont consultants, c'est pas des millionnaires, mais ils vivent très bien. Donc, l'objectif, c'est de passer étape par étape, de dire, ok, l'objectif, c'est plus de devenir millionnaire d'un coup, parce que je pense que c'est étape par étape, à part si tu joues au loto, mais c'est-à-dire que tu fais tu prends ton budget, tu dis, ok, aujourd'hui, maintenant, par exemple, pour la production musicale, Fanfan le sait bien qu'aujourd'hui, le plus gros budget n'est pas à mettre dans la production, mais dans la com, dans le marketing. Par exemple, qu'il y ait des gens, par exemple, toi, je sais quand même, tu as tout mon respect parce que tu fais comme ton marketing toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le marketing de ta page, tu n'as pas encore quelqu'un à qui tu as délégué, ce que je te souhaite plus tard, tu vois, que de pouvoir déléguer et que tu peux te construire que sur ton contenu. Mais que quand à un moment, rien que ça, de déléguer sa page pour que quelqu'un travaille complètement dessus, c'est un sacré budget. Donc, ce qui se passe, c'est que pour que tout ça, ça se fasse, ça demande du budget, ça demande du travail. Et aujourd'hui, la majorité partie de ton budget que tu dois investir quand tu veux te développer en tant qu'artiste, il n'est pas sur la production, il n'est pas sur le studio, il n'est pas sur la pochette, il est plutôt sur la communication, le marketing, de comment tu vas te faire connaître. T'es d'accord avec moi? Aujourd'hui, c'est ça. Ouais, voilà, mais même aujourd'hui, bon, voilà, c'est la régularité que tu as sur Instagram, parce que je vois aussi tes vignettes sont bien travaillées, c'est tout un côté marketing, parce que tes vignettes sont bien travaillées, cette régularité fait partie de tout ce marketing, qui fait que maintenant, tu as combien d'abonnés? Là, j'ai une communauté au total de... Rapproche-toi du micro. Là, j'ai une communauté à peu près de 9000, j'ai 7000 personnes sur Insta et 2000 personnes sur LinkedIn. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le marketing pour certains d'entre vous, non? Un petit peu. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tribu? Une quoi? Une tribu.
Non. Alors, en marketing, une tribu, c'est ta communauté, mais active. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des fois des 10 000 abonnés, mais quand tu postes une vidéo, il y a 4 likes. Donc, il y a 10, 15 membres actifs. Et il y a des gens qui peuvent avoir 2000 abonnés, mais ils ont 800 ou 1000 actifs. Des gens qui vont partager, répondre, faire laisser des commentaires. Tu places un produit, ils vont l'acheter, ils vont en parler. Et c'est le plus important, c'est de développer cette communauté active qu'on appelle la tribu. Et que quand cette tribu, elle est développée, tu vois la différence entre tel artiste ou tel producteur de contenu. Pourquoi ? Parce que il y a telle personne qui va partager, telle personne qui va partager, telle personne. Je connais des gens, je connais quelqu'un, il a 3 millions d'abonnés sur Instagram, et quand il poste, il a 4 vues. et lui, quand je lui ai demandé un jour, j'ai dit, écoute, comme je connais, j'ai dit, écoute, je te connais, j'ai fait une scène, il m'a dit, j'ai 3 millions d'abonnés. Il y a quelqu'un, un autre gars qui a un petit peu moins d'abonnés, lui, il en avait 1 million, il a dit, ouais, mais ton gars, c'est du fake. Il a dit, regarde-moi, j'ai 1 million d'abonnés, mais regarde, quand je poste quelque chose, j'ai 64 000 likes, et 600 commentaires, des gens qui parlent, tu vois, vraiment de... Donc les gens sont actifs. Et comment tu arrives à rendre ces gens-là actifs ? C'est quoi ? C'est en créant régulièrement du contenu, en allant vers eux, en faisant des messages personnalisés, c'est quoi Alors, tout simplement, comme dans la vraie vie, quand tu as une clientèle. Quand tu as une clientèle, tu la fidélises. Tu t'intéresses à elle. Tu t'intéresses à elle, tu as aimé, tu réponds. Je pense que toi, toi aussi, je pense que pourquoi tu évolues ? Parce que les gens qui postent et qui répondent, tu leur réponds régulièrement. Ah oui, moi je sais que typiquement quand j'ai récupéré la page, j'avais pas d'engagement parce que moi le terme tribu je connaissais pas exactement, mais moi je parlais plus de communauté engagée, ce qui est à peu près la même chose. C'est-à-dire que comment est-ce que ta communauté va interagir avec ton contenu ? Est-ce qu'elles vont liker tes posts ? Est-ce qu'elles vont commenter tes posts ? Est-ce qu'elles vont parler, est-ce qu'elles vont répondre à tes questions, est-ce qu'elles vont répondre à tes sondages. Et en fait au début non, moi j'avais pas beaucoup d'engagement parce que en fait ma communauté ne me connaissait pas vraiment. Et comment est-ce que j'ai fait pour avoir de l'engagement, parce que j'ai vraiment vu quand même les choses évoluer et j'en ai un peu plus maintenant d'engagement. C'est sur différents plans. Premier plan, c'est déjà moi je leur mets des rituels. Là, maintenant, je peux en parler parce qu'on a échangé ensemble, justement, la semaine dernière. Je leur mets des rituels. Tous les matins, je leur fais une revue de presse. Ça n'intéresse pas l'intégralité de ma communauté. Ça intéresse à peu près, sur 7000 personnes que j'ai, je dois avoir 500 maximum qui sont engagés sur les rituels. Maximum. Mais, moi, les rituels, c'est que c'est tous les matins de la semaine, une revue de presse. Donc au début, elles regardaient et je voyais comment elles réagissaient et je me suis rendu compte qu'elles aimaient bien ça. Donc en fait, tous les matins, je leur mets ce rituel-là. Donc à 6h, la revue de presse sort. 6h du matin 6h du matin. Après, tu peux programmer ton contenu. Au début, je me levais. Mais après, maintenant, avec des outils, tu peux programmer ton contenu. Surtout, je travaille tard le soir, je ne peux pas me lever à 6h tous les jours. Donc, mais ça sort tous les matins à 6h. Donc en fait, ce que j'ai appris, c'est que de leur côté, le matin, quand elles se réveillent, elles prennent le café, elles regardent les nouvelles, tu vois, tous les matins. Dans ma revue de presse, je donne mon avis, je fais des blagues, tu vois ce que je veux dire ? Donc petit à petit, en fait, où je me confie, des fois je leur dis merci, des fois je leur pose des questions. Donc en fait, tu crées une relation avec eux. Une vraie relation. Et après, des fois je partage des nouvelles, comme là ce matin, je partageais la nouvelle sur l'assurance maladie en leur disant que on réfléchissait potentiellement à sanctionner les médecins qui donnent trop d'assurance maladie, qui mettent trop en place des assurances maladie dans tous les sens. Je crois qu'on parle même d'assurance de complaisance qui vont pas forcément en fait correspondre à un vrai besoin. Et ça a réveillé, en fait, ça réveille des émotions chez elle. Et donc en fait, il y en a une qui m'expliquait que elle est en arrêt maladie depuis 6 mois parce qu'en fait elle est inapte, parce que tu vois, elle me racontait ses problèmes. Donc du coup, je lui réponds, je comprends, je lui dis oui, c'est vrai, moi aussi je suis hyper active, c'est pas facile à gérer. Il y en a une autre qui m'explique que elle est t'es hyper active ? Ouais. Ah, mais ça fallait le dire depuis le début, je comprenais pas pourquoi elle est toujours debout de 6h à 22h, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à suivre. Il fallait le dire. De 6h à 2h, tu veux dire, pas 6h à 22h. Et donc du coup, c'est... Ah non, t'avais des journées de 6h à 22h à un moment. Oui, mais j'ai toujours des journées... Là maintenant, j'ai du mal à me réveiller à 6h, mais je me couche régulièrement, vers 2h du matin et je me réveille vers 8h, 7-8h
en général. Et du coup, voilà, j'ai appris ça sur elle. Moi aussi, je me suis confiée. Ou une autre qui m'explique qu'en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué. Elle a une personne qui est en arrêt maladie depuis longtemps et ça l'embête. Et du coup, on discutait. Et je lui dis, oui, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et donc, en fait, toutes ces petites choses-là, en fait, petit à petit, font que elles me connaissent plus, en fait. Et après, il y a aussi les lives. J'ai fait pas mal de lives, c'est-à-dire que je leur pose des questions. Je leur demande leurs vrais problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a une, elle m'a dit, oui, moi, j'ai ma fille, j'ai acheté ma résidence principale, je m'inquiète, j'ai envie de la mettre à l'abri. Comment est-ce que je peux faire pour lui transmettre ma maison? Est-ce que je peux transformer ça en locatif? Et j'ai fait toute une newsletter qui expliquait tout ce que tu peux faire quand tu as une résidence principale. Comment est-ce que tu peux la transmettre à ton enfant? Tu peux soit ouvrir une assurance vie avec ton nom, tu mets ce bien en location et les revenus, tu les mets sur ton assurance vie, mais ta fille est bénéficiaire. Ou alors tu ouvres une assurance vie au nom de ton enfant et tu mets directement cet argent-là sur son contrat. Après, tu peux mettre des clauses, même tu peux dire, elle n'aura pas le droit de toucher cet argent-là avant ses 25 ans. Ou elle n'a pas le droit de toucher cet argent-là autrement que pour acheter une résidence principale. Après, je lui ai dit, tu peux aussi passer par vendre le bien et faire une donation. Dans ce cas-là, il faut passer par un notaire. Enfin bref, tu vois, j'ai fait tout un long travail pour répondre à sa problématique. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle est écoutée. C'est pas, elle va dire ses problèmes. Ça répond à des problèmes de pas mal de gens en plus. En plus de ça, du coup, j'ai fait cette newsletter vendredi dernier. Et en fait, j'ai eu 1000 personnes qui sont allées regarder l'article. Tu vois, donc, je réponds à son problème à elle, mais en plus, ça aide 1000 personnes, tu vois. Parce que c'est ça que j'aime bien, en fait, dans ce que tu proposes, je me suis rendu compte.